Vous écoutez Envol-d'elle et aujourd'hui nous allons parler d'un piège très commun de la communication, la pensée binaire, noir-blanc, qui enferme et comment la dépasser pour plus d'ouverture, de liberté, de réconciliation et de perspective pour nous et notre entourage. Bienvenue sur Envol-d'elle, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée, et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour! Vous avez sûrement appris, comme moi, à analyser, catégoriser, étiqueter ce qui se présente à nous. Un de ces mécanismes s'appelle la pensée binaire, cette habitude mentale qui oppose deux éléments. C'est juste ou faux, j'ai tort ou j'ai raison, c'est réussi ou raté, il est gentil ou il est méchant, c'est bon ou mauvais. Jusqu'à des catégories un peu plus subtiles, telles qu'on est intellectuel ou manuel, voyageur ou casanier, matheux ou littéraire, etc. Le piège de cette pensée binaire est qu'elle suppose qu'il n'y a que deux options ou deux camps opposés à une question ou à un problème donné. Là où ça s'avère utile pour corriger et évaluer des exercices de maths, c'est juste ou c'est faux, ça ne l'est pas du tout dans bien des domaines. Et notamment lorsqu'il s'agit d'appréhender ce qu'il se passe autour de nous, notre regard sur nous-mêmes et nos relations avec les autres. Bref, dès que nous faisons face à une réalité complexe. Ces pensées binaires, noir ou blanc, nous enferment et enferment les autres. Elles sont limitantes, car elles ne prennent pas en compte la complexité et la nuance des situations réelles. Comme le dit Thomas Dansbourg, auteur en communication non violente, il s'en dégage une impression de division, de tension, de sécheresse, de manque, d'enfermement. La pensée binaire est souvent inconsciente, mais elle se met en scène dans notre langage, par des « soit ceci, soit cela ». Soit tu prends soin de toi et tu t'en fiches de moi, soit tu prends soin de moi et tu te négliges. Et par des « ou ceci ou cela ». Ou j'ai peur pour mes enfants, donc je contrôle tout, ou j'ai confiance et je laisse tout faire. On la retrouve également dans des raccourcis mentaux, tels que « comme cette amie n'arrive pas à avoir un bébé et que ça m'attriste pour elle, je ne peux pas me réjouir d'être avec mes enfants. » Ou « puisque je dois gagner ma vie, je ne peux pas faire ce que j'aime. » Ou encore « le monde va tellement mal, c'est tellement horrible tout ce qui se passe, je ne peux pas être joyeux. » On sent tout de suite les blocages et les désagréments que la pensée binaire va encourager. Le jugement rapide, la polarisation en intensifiant des attitudes, des émotions et des comportements en faveur de son propre camp et contre l'autre, des conflits et une communication inefficace sur le mode accusation-défense. En opposant ainsi deux éléments, on risque de générer de la tension en nous et autour de nous. Et plus on se tend, plus nous aurons de la peine à nous mouvoir. Comme nos muscles. Lorsqu'ils sont rigides, ils ont de la difficulté à bouger. Tandis que lorsqu'ils sont souples, ils sont détendus et peuvent facilement bouger. Je pense que ça ressemble à nos pensées. Lorsque ces dernières sont rigides, campées sur leur position, sur leur mode de vision opposant une réalité avec une autre, ou en tirant des conclusions raccourcies, nous aurons de la peine à nous détendre et à considérer un autre point de vue. Ainsi, notre réflexion par la pensée binaire est rigide et limitée, elle peut être simpliste, injuste et inefficace pour faire face à la complexité de la vie et des êtres humains. Alors, comment peut-on faire pour en sortir ? Je vais vous parler de stratégies qui peuvent nous aider à éviter le piège de la pensée binaire et à développer une pensée plus flexible, compréhensive et créative. Une fois de plus, comme je vous le répète plusieurs fois dans les épisodes de ce podcast, la première étape sera d'identifier ces pensées binaires et limitantes. Lorsqu'on se sent bloqué, coincé, à l'étroit, enfermé, lorsqu'on a l'impression que c'est moi contre l'autre, c'est sans doute le signal d'aller voir quelles sont les pensées qui nous agitent. Ce qui peut nous aider à les mettre en évidence, c'est de les écrire, comme elles nous viennent, et ou d'en parler avec une personne de confiance pour nous permettre d'y voir plus clair. Une fois que nous avons mis à jour l'opposition que nous avons créée dans nos pensées, nous pouvons essayer de la reformuler en remplaçant les « soit »
les ou par et en même temps pour le moment. En reprenant les exemples précédents, cela donnerait « Tu peux prendre soin de toi et prendre soin de moi. J'ai peur pour mes enfants, donc je prends des mesures adaptées et en même temps, je fais confiance pour le reste. » Ces formulations aident aussi à accueillir l'ambivalence qui peut nous habiter. Une partie de moi est triste pour cette amie qui n'arrive pas à avoir un bébé et en même temps, une partie de moi se réjouit de passer du temps avec mes enfants. Pour le moment, je ne peux pas faire ce que j'aime car je dois gagner ma vie. Je suis intellectuelle dans ce domaine et je suis manuelle dans celui-ci. Est-ce que vous sentez la différence en entendant ces phrases ? Tout de suite, je trouve qu'il y a une impression de perspective, de potentiel, d'ouverture, de liberté, de réconciliation et d'abondance. C'est admettre que deux éléments ne sont pas nécessairement en opposition, comme nous avons tendance à le penser de manière automatique, mais qu'ils peuvent être complémentaires, qu'ils peuvent coexister l'un à côté de l'autre. C'est accepter la richesse et la complexité de la vie et des êtres humains. Personnellement, ça m'a particulièrement été utile dans l'apprentissage avec mes émotions, en acceptant que plusieurs émotions pouvaient m'habiter, alors que certaines pouvaient paraître de prime abord opposées. Ça m'a aidé à accepter l'ambivalence dans laquelle je pouvais me sentir parfois et de comprendre que ça fait partie d'être humain et que je n'ai pas à me juger ou à m'en vouloir pour ça. Prendre conscience en mettant des mots sur ce qui m'habite dans toute sa complexité, en acceptant que c'est ce que je vis là, en ce moment, ça m'aide à y voir plus clair et ça m'apaise. Et je suis ensuite mieux à même de décider d'agir depuis un endroit où j'ai pris le temps de considérer tout ce qui m'habite et pas seulement une partie. J'ai aussi trouvé ces formulations utiles pour encourager mes enfants à ne pas s'enfermer dans des catégories. Vous avez sûrement déjà entendu ces phrases « je ne sais pas faire ça »,« je ne suis pas capable de »,« je n'y arrive pas ». En ajoutant « pour le moment » à ces phrases, ça change tout. Pour le moment, je ne sais pas faire ça. Pour le moment, je ne suis pas capable de. Dans le même ordre d'idées, nous pouvons aussi ajouter encore. Je n'y arrive pas encore. Ça n'annule pas la difficulté, le challenge, tout en reconnaissant que cela peut changer, que ce n'est pas définitif ni inscrit dans le marbre. Ça me fait d'ailleurs penser aussi à la mentalité de croissance dont je vous ai parlé dans l'épisode « Avez-vous une mentalité fixe ou de croissance ?» Si ça vous intéresse, je vous encourage vivement à aller l'écouter. Ces formulations inclusives, donc les « et en même temps » pour le moment, m'ont aussi été utiles pour comprendre que pour prendre soin des autres, je n'ai pas à me couper de moi-même. Tout comme je n'ai pas besoin de me couper des autres pour prendre soin de moi. Les deux peuvent coexister. Je peux prendre soin des autres et soin de moi. Je peux être proche des autres et de moi. Sans dire que c'est facile dans l'application, je pense que tout ceci commence déjà dans la conscience que c'est possible, et même que c'est souhaitable et que c'est sain. Ce qui est merveilleux aussi, c'est que plus nous arrivons à voir et accueillir nos contradictions, nos ambivalences, notre complexité, plus nous sommes capables d'entendre et d'accueillir celles des autres, de notre conjoint, de nos enfants, de nos collègues, etc. Ça élargit notre capacité à être en relation souple et fluide avec nous-mêmes et avec les autres. Voilà, je ne peux que vous souhaiter de mettre en lumière ces pensées binaires qui vous enferment et enferment votre entourage et de pouvoir les transformer avec une pensée flexible, compréhensive et complémentaire pour plus de liberté dans vos vies et vos relations. Je me réjouis de vous retrouver tout bientôt et en attendant, sachez que je donne du contenu complémentaire, là aussi, et exclusif à mes abonnés à l'étincelle. Si vous souhaitez vous aussi en faire partie, c'est gratuit et le lien se trouvera dans les notes de l'épisode. À bientôt!